Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast Matcha Matcha Blabla. T'as voulu la faire là, ça fait combien de temps que tu réfléchis à la faire la blague? Des années. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui n'est pas spécialement drôle, de toute façon vous l'avez vu en titre. En gros on va parler du 9e tabou. Comme je vous ai dit, je fais une série de 10 tabous. Le premier tabou c'était, on le rappelle, les inégalités sociales, un truc Ouais, comme ça. c'est ça. Ouais. Je me rappelle plus les inégalités sociales et aussi la peur de réussir, un truc comme ça. Bref, c'était ça le tabou. Donc devine Fatima Zahra qui est le 9e tabou. C'est quoi? What is the 9e tabou? C'est un sujet, comme j'ai dit, pas spécialement très drôle. Si je vais te donner un indice, les Noirs et les Arabes, ils subissent beaucoup ça. Ah, le mariage. Oh, t'abuses aussi. Non, mais regarde ce que j'allais dire. Non, ça y est. Le mariage, tu sais, ils aiment bien se marier entre eux, quoi. Ah, Ça va pas être un truc comme ça. ok. Non, c'est les violences. Ah, Oui, je vois ce que tu veux dire, mais non, je pas... pensais que tu me parlais en mode des. Souvent, tu sais, comme les Turcs, ils restent avec Ouais, les Turcs. je vous jure. Par contre, les Turcs, c'est un truc de fou. Les Turcs, je connaissais un gars, c'était mon sahab, non, genre, c'était mon... On se have. Non, tu sais, c'était, comment on appelle ça? Mon truc de stage. Et bah lui, il s'est marié avec sa cousine. Et je me rappelle, il y avait une Française qui travaillait, qui travaillait là-bas. Elle me racontait ça, elle était en mode, c'est des incestes, ils se marient entre eux, il s'est marié avec sa cousine. Moi, j'étais en mode, ça va, c'est sa cousine. Mais en vrai, c'est chaud. On va pas se mentir, c'est chaud. Mais je préfère me marier. Non, je vais rien dire. Moi, j'ai pas envie de me marier avec mon cousin. Ah bah non. Surtout quand tu veux. Non, c'est mort, ouais. Mais bah, il y a des cultures, c'est comme ça. Mais bref, c'est pas ça, du coup, c'est sur les violences, toutes sortes de violences en fait. C'est un sujet tabou parce que très peu de personnes en parlent, on va pas se mentir. Donc, quasiment personne. Donc, on va essayer d'employer les bons mots et pas être trop radical, on va dire. Mais bon, petit disclaimer, si vous subissez une quelconque violence, franchement, ça va être bateau ce que je vais te dire, mais il faut en parler dans le sens où... Moi, je vous déconseille d'aller parler à quelqu'un que vous connaissez parce qu'elle peut vous trahir, honnêtement. Moi, je vous recommande de appeler des numéros spéciaux pour ça qui sont totalement gratuits. De toute façon, je pense que je vais mettre tous les numéros à savoir en barre d'infos. Après, sinon, il y a voir un psychologue. Je sais que ça peut faire peut-être cher pour certains, mais je sais qu'il y a l'application BetterHelp. Ça, c'est pas mal si vous voulez pas voir un psychologue, si vous avez trop honte, etc. Bah, vous pouvez même parler au psychologue par message. Par contre, apparemment, c'est assez cher. Apparemment, je crois que c'est 120 € l'abonnement, un truc comme ça, je me rappelle plus. Ouais, c'est cher, mais bon, la santé n'a pas de prix. Voilà, c'est tout. C'est mes derniers mots de la fin. Je vous laisse. Non, Maintenant, on va faire le matcha du jour. Donc, Fatima Zahra, je te laisse goûter. Ah, il a l'air d'être beaucoup trop bon. On dirait qu'il y a du caramel dessus. Mmh. Je sais pas si c'est du caramel, mais. Mmh. Je mélange. Oui, tu peux mélanger. Et après, tu devines c'est quoi. On dirait que t'as mis du caramel J'ai goûté. avec du matcha. C'est tout? T'as mis quoi comme lait? Lait d'avoine. Les d'avoine Super U au bio. En gros, ce que j'ai fait, de toute façon, vous allez avoir la recette en barre d'enfant et sur TikTok et et à la fin de la vidéo. Donc, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais en gros, j'ai mis du caramel autour du verre, enfin sur le verre. J'ai juste mis du caramel maison, je tiens à le dire. Du caramel beurre salé maison autour du verre. Après, j'ai mis du matcha. Le matcha, j'ai mis du sucre roux et de la cannelle. C'est peut-être, je sais pas si tu sens peut-être le goût de la cannelle. Et après, en fait, le caramel, c'était surtout en guise de décoration. Ah oui, et aussi en dessous, tu sais, là, vers la fin. Je pense que t'as dû bien prendre du caramel au fond. Et dans la crème fouettée, parce que j'ai fait une crème fouettée. De toute façon, vous voyez la photo. Là, vous voyez normalement la photo. Toutes les photos de matcha que je mets en couverture, et bah, c'est les photos que... Bah, c'est mes matchas, en fait. Donc, vous voyez à quel point il est beau. Bref, sans plus tarder, le podcast peut commencer. Alors déjà, je tiens juste à préciser que, parce qu'on parle de violence en général, parce que le tabou concerne la violence en général, mais il y en a plusieurs. Il y a les violences familiales, les violences conjugales, les violences sexuelles. Donc on va, je pense, parler des points un peu un par un. Par rapport aux violences familiales, est-ce que tu as peut-être quelque chose à dire? En fait, quand on parle de violences familiales, on parle que ce soit par rapport aux parents, aux enfants, aux frères et sœurs. Est-ce que tu as quelque chose à dire ou une anecdote par rapport à ça? Parce que, je te coupe, t'as pas commencé à parler mais je te coupe. Tout au long, je pense qu'on va avoir
pas mal d'anecdotes, mais on va jamais citer, on va dire les noms. Bah, de toute façon, toujours, on a toujours fait ça. Parce qu'en soi, violence familiale, je pense on en a tous vécu. Surtout les Noirs et les Arabes, parce qu'il n'y a pas, comme je vous ai dit, il n'y a pas qu'un type de violence, il n'y a pas que la violence physique, il y a psychologique, etc. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai, moi je trouve que souvent, les blancs, petit disclaimer, hein, non, en fait, j'ai peur de dire un peu n'importe quoi. Ouais, vas-y. Mais en mode, chez les Noirs et chez les Arabes, c'est vraiment très. En mode, c'est la norme. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et je peux juste dire un truc, en vrai, tu diras pas n'importe quoi, peut-être. En fait, tu diras pas n'importe quoi parce que dans tous les cas, Enfin, là, ce que tu dis, en gros, c'est des faits, entre guillemets. Enfin, nous, on est dans une famille arabe, donc on sait très bien. Et on a eu des potes forcément noirs, donc on sait très bien, voilà, ce qui se passe. Donc, en soi, il n'y a pas de bêtises de dites. Et ouais, moi, je suis d'accord avec toi dans le sens où c'est normal. En fait, pour nous, c'est normal. Mais je sais pas si c'est maintenant. En tout cas, je sais pas si toi, tu trouves que c'est que récemment qu'on s'intéresse plus à la violence, on va dire, chez l'enfant. Je sais pas si t'as remarqué, j'ai l'impression que c'est que maintenant que les gens, pas nous, mais je parle que les gens en général, ils disent ouais, il faut pas taper l'enfant, ouais, il faut pas mettre la fessée, ouais, il faut pas faire ci, faut pas faire ça, etc. par rapport à l'enfant, parce que ça peut entraîner beaucoup de dommages psychologiques. Et j'ai l'impression, ouais, que, enfin, chez nous, c'est une norme, genre chez les Arabes et chez les Noirs, pour nous, en mode, ouais, tu rentres chez toi, t'as fait une bêtise, bah on va te défoncer, genre, on va te frapper. En fait, j'ai l'impression que c'est surtout la génération d'avant qui était comme ça, parce que eux, du coup, ils ont perpétué Ouais. ce que la génération d'encore avant faisait. Mais là, notre génération actuelle, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui sont méthode Montessori, quoi. Ouais, ouais. Je vous jure, en vrai, je trouve que la méthode Montessori, je trouve que c'est une très bonne méthode. Après, il y en a, ils font des trucs ironiques là-dessus. Tu sais, il y a beaucoup de trucs de TikTok en mode méthode Montessori. Non, tu ne fais pas ça si tu n'en as pas envie. Vous voyez, les trucs comme ça, Ouais, les trucs chiants. je pense qu'ils font exprès de faire ça, tu sais, parce que en fait, il y a méthode Montessori et méthode Montessori. Ouais, c'est ça. Il y en a une, je sais, sur TikTok qui est assez connue parce qu'elle fait méthode Montessori et elle est en mode bon, mon enfant vient de s'endormir dans la voiture. Oh, je l'ai vu. Attendre qu'il se réveille pour partir. Car je dois choisir. Ouais, non, ça c'est abusé. Vous voyez les trucs abusés. Pour moi, en fait, c'est que tu dois être en mode. Pour la voiture, je trouve que ça n'a rien à voir. Tu prends, enfin, c'est là où vous descendez, tu prends ton enfant et tu vas. Mais pour moi, il faut juste respecter le cycle de l'enfant dans le sens où faut s'adapter. J'ai vu un commentaire où il y a quelqu'un qui dit bah non, c'est lui qui doit s'adapter à moi. Mais frérot, c'est un enfant, enfin, doucement, vous voyez ou pas, il s'adapte, il faut le laisser le temps de s'adapter, etc. Je suis morte, on est en train de parler de méthode Montessori, alors que normalement le truc c'est les violences, mais en gros dans tous les cas c'est un lien parce que dans la méthode Montessori, on tape pas les enfants, on tape pas en fait, il y a pas de violence. En fait c'est juste tu parles. Ouais, tu parles, c'est la communication, et je vous jure la communication c'est tellement important. Moi je sais que par exemple notre mère elle était à fond en mode communication, mais j'avais l'impression que c'était plus aux autres, tu vois. C'est-à-dire que ma mère, elle est grave ouverte d'esprit. Je sais pas si t'as remarqué. En fait, ouais, elle est grave ouverte d'esprit quand il s'agit des autres. Ouais. Mais quand il s'agit de nous, elle est fermée d'esprit. Elle m'avait dit que c'est différent parce que en fait, elle va être plus ouverte d'esprit quand c'est aux autres parce que pour elle, genre, c'est pas qu'elle s'en fout, mais en mode. Comme c'est pas ses enfants, elle va pas. Je sais pas. Mais en tout cas, moi je trouve que. Ouais, je sais pas. Moi je la trouve. Quand je la vois parler par exemple avec ma soeur, par exemple aux potes à ma soeur et tout machin. Ah ouais. Elle est grave ouverte d'esprit et tu vois, du coup, pour eux, ma mère c'est la meilleure mère. Tu vois ce que je veux dire? En vrai, elle est pas autant ouverte d'esprit quand c'est pour nous que quand c'est pour les autres. Par exemple, je vous donne un exemple. Attends, je peux dire un truc. Vas-y. En fait, ce qui me fait rire, c'est que même à nous, elle nous dit oui et tout, machin, je sais pas quoi. On va commencer à lui parler d'un truc et là, hop, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Après, elle va se mettre en colère et tout, machin. En tout cas, moi, c'est mon cas. Après, je trouve qu'on a tous une relation différente avec elle, du coup, voilà. Mais, par exemple, elle va nous dire, ouais, machin, communication et tout, faut parler. Et une fois que la communication est établie, à parler, machin, il n'y a plus de communication. Elle est fermée, la communication. Ouais, je pense que ça, c'est par rapport au... Par exemple, vous voyez, moi, je suis partie de chez moi, du coup. Et maintenant, en fait, je peux tout dire à ma mère dans le sens où je sais que ma mère sera ouverte d'esprit par rapport à moi. Je peux vraiment tout lui dévoiler. Ma mère, elle va être complètement ouverte d'esprit, comme si je parlais à une copine. Je pense aussi que c'est une question d'âge, hein, en vrai. Tu sais, quand t'es petit, elle veut nous protéger, entre guillemets. Je vais vous donner
par exemple une petite anecdote. Il y a une personne qu'on connaît qui a fugué de chez elle et qui est venue du coup chez nous. Et du coup, ma mère, elle lui parlait, etc. Genre, elle était grave ouverte d'esprit et tout. Alors qu'elle avait fugué de chez elle, elle avait même pas appelé sa mère. Enfin voilà, elle avait grave parlé. Si nous, on avait osé fuguer... Ah, ça me pense à une anecdote. Ah ouais, Elle est pas trop hard? Non, elle est pas hard. Ok, vas-y. Je me rappelle quand on était petite, on avait... Moi, je crois que je devais avoir 6 ans. Je devais avoir 6-7 ans. Et du coup, avec ma sœur, elle a 3 ans de plus que moi. Et du coup, elle avait 6, 7, 8, 9 ans, quoi. Oui, mais bon, pour nous, on a le même âge, donc voilà. Et du coup, on va dire qu'on avait 6 ans, nous deux. Vas-y. Et en fait, on en avait tellement marre. En fait... On habitait dans un bâtiment et juste en face on pouvait s'amuser comme ça. Ma mère elle nous voyait à travers la fenêtre et elle nous criait. Après elle criait dessus en mode venez rentrer, c'est l'heure de manger. Ouais, des trucs comme ça et après là tu rentrais. C'était à l'époque, ça date d'il y a plus de 10 ans quoi. Et voilà. Et je me rappelle une fois on avait tellement marre avec ma soeur qu'on parlait entre nous et qu'on se disait au pire viens et tout, on fait notre truc et tout et on fugue quoi. Alors que je me dis, on parlait de fuguer alors que j'avais 6 ans seule. C'est une dinguerie. En fait, des fois quand j'y repense, je me dis, ouais, c'est une dinguerie qu'à cet âge-là, je me dis avec ma soeur, vas-y, viens. On va pas. En fait, parce que c'était trop, tu vois. Mais pour nous, c'était même pas. Enfin, dans notre tête, c'était même pas fuguer, tu vois. C'était genre, entre guillemets, partir pour une meilleure vie. Pour nous, c'était partir, genre, ailleurs. Et vivre seul, en fait. Pour nous, c'était ça. En fait, c'est pas forcément vivre seul, mais tu vois. Moi, pour moi, dans ma tête. Mieux, tu vois ce que je veux dire? Mais pour moi, si tu jures, je te promets qu'à cet âge-là, pour moi, dans ma tête, j'allais découvrir le monde. J'allais dire, c'est bon, je suis sortie de mon cocon. Maintenant, je vais découvrir le monde. Pour moi, c'était vraiment, j'allais découvrir le monde. Oui, moi aussi, en mode, j'allais faire des aventures, en mode. Des aventures. Comme Tom Sawyer. Pas ouais. Tom Sawyer. Enfin, je sais pas forcément ça, mais. Non, tu vois ce que je veux dire? Niels Holgersson. Moi, ouais, je pense à ça. Niels Holgersson. Et en gros, nous, on préparait tout un plan et tout, machin. On préparait nos sacs et tout. Enfin, on préparait nos sacs, non, on n'était pas encore rentrés. On s'est dit, vas-y, on fugue à ce moment-là et tout, machin. On était grave saucés. Et on en avait parlé à côté de ma grande sœur. À la poucave. Et elle est rentrée en haut et elle a poucave qu'on allait fuguer. Et du coup, ma mère, elle est sortie de sa fenêtre. Enfin, en mode, elle a crié, rentrez à la maison. Du coup, on est rentrés et on a été punis. On a été punis dans notre chambre. Je crois qu'à la limite, je crois que j'ai été peut-être punie dans la chambre de mes parents, un truc comme ça. Mais j'étais punie dans une pièce. Nous deux, on était punis chacun dans une pièce. Et je me rappelle, j'écrivais. À cet âge-là, je savais écrire parce que je crois que j'écrivais une lettre. Je savais écrire que t'avais 9 ans. Ah, c'est vrai. Mais c'était trop bizarre. Mais c'était, tu sais, j'ai des souvenirs flous. Mais quand j'y repense, on était vraiment bêtes. On était bêtes, franchement. À quel moment tu veux fuguer s'il te plaît, à 6 ans? Au bout d'une heure, on va avoir faim et on va revenir. Et nous, ce qu'on comptait mettre dans notre sac, c'était genre des petits cochonneries, quoi. Des barres de céréales. Comme ça, je te jure. Oh non, c'est trop drôle. Je suis sûre que vous avez des anecdotes comme ça. Donc en vrai, si vous en avez, vous pouvez les dire en commentaire par rapport à ce qui est les violences familiales. Parce que c'est vrai on parle de coups, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des violences en mode des insultes. Et ça, par contre, en tout cas, quand on était petite, moi, j'ai pas ressenti le sentiment d'avoir eu des violences verbales. Parce que tu sais, on parlait même, ma mère, elle me disait, quand on était petite, on parlait hyper bien. En fait, la seule personne en soi qui disait vraiment des gros mots, c'est mon père, mais vu qu'il était jamais là en soi, tu vois. Ouais, c'est vrai, il était jamais là, mais des fois, il en mode, il pouvait dire des gros mots, par exemple, quand la vaisselle, quand il s'est tombé un truc dans la vaisselle ou qu'il cherchait un truc. Vous savez, les petits mots en mode... C'est pour ça que moi, d'ailleurs, c'est un traumatisme, ça. Quand tu fais trop de bruit avec la vaisselle et que tu la débarrasses, j'ai un coup de pression qui monte et je suis obligée quand je vois mon père faire la vaisselle et bouger trop de trucs, tu vois, je suis obligée de venir le voir. Ouais, tu cherches quoi? Genre pour l'aider à chercher. Comme ça, c'est bon, on est débarrassé du truc. Ou alors, parce que des fois, c'est trop, tu vois, je peux pas. Ouais, moi, je suis d'accord. Ce bruit-là, il m'a tellement traumatisée. Parce que je me rappelle une fois, il cherchait un truc et... Après, il nous criait dessus en mode vous me le retrouvez, alors que c'est pas des trucs qu'on utilise. Par exemple, il va chercher sa cuillère à lui et il y a plein de petites cuillères, mais il lui faut sa petite cuillère à lui. Genre, c'est celle-là, alors qu'en soi, c'est toutes les mêmes. Prends une autre, tu la trouves pas, c'est pas grave, t'en prends une autre, tu vois. Mais là, c'était sa petite cuillère et je me rappelle, il prenait tout. Et du coup, il cherchait même dans des trucs à tupperware, il trouvait pas, il prenait, il les jetait par terre. Et nous, à la fin, on devait essayer de la trouver. Et après il nous disait ramasser par terre. Et après, il partait dans sa chambre. Et nous, on devait chercher tous les trucs par terre et les remettre. Et bien les remettre. Et
des fois, il vidait tout le truc par terre. Et du coup, on était obligé de faire le ménage. Ah non. Ah, je suis morte. Ouais, Ouais, non mais ça en fait ça arrivait arrivait. beaucoup de fois. Ouais, ça arrivait pas mal de fois et ce qui m'énervait c'est que je sais pas, en fait, lui m'aidait. En fait, ce qui m'énervait, On n'y touchait pas, on n'y touchait pas. en fait, ce qui m'énervait, c'est que c'était vraiment lui. Après, ça, ouais, vous avez débarrassé la vaisselle et tout. Qui a fait la vaisselle, machin, des trucs comme ça. Je me rappelle pas, mais tu vois ce que je veux dire. Moi, je me rappelle d'un truc aussi. Parce que lui, du coup, mon père, il a vraiment ses trucs à lui. Et c'est que ça qu'il utilise. Faut Genre, pas les toucher. Ouais, faut pas les toucher, c'est à lui. Genre, il a un placard rien qu'à lui. Il a un frigo rien qu'à lui. Il a... Alors là, si je vous dis si vous mangez quelque chose qui lui appartient, Attention. attention. En mode, tu peux... Ah il si faut tu lui demandes, demander, quoi. faut lui demander, oui, parce que mon père il est pas du tout radin, mais vraiment pas du tout. Tu demandes juste, et il donne, hein, il y a pas de problème. Ouais, franchement, moi, j'ai l'impression que toute notre famille est un peu en mode... Bah en Tu sais, fait, on est ouais. ma mère, par exemple, elle a des glaces rien qu'à elle et tout, machin. En mode, tu sais, elle se fait des petits plaisirs des fois. Et tu sais, c'est à elle et tout, et tu peux pas prendre ça comme ça, genre, tu sais, c'est pas à toi. Elle est dans Du son coup, placard. tu lui demandes, et là, elle dit oui, Mm. tu vois, genre, mais juste, faut demander, mais voilà. Ça- Mais sauf que ça, c'est... Bref, mon père, il a des trucs précis à lui, et ce qui m'énervait, je me rappelle une anecdote quand j'étais petite, Mm. c'est que j'en avais marre. J'avais un verre que ma mère elle m'avait acheté à moi. C'était un verre orange. Je crois un truc. Dans ma tête, il était orange. Peut-être il était d'une autre couleur ou je sais pas quoi. Et genre, c'était mon verre préféré. Et genre, c'était mon verre, tu vois. Et mon père, il faisait que de le prendre pour ses glaces. Il faisait que de le prendre pour prendre ses trucs, ses trucs. Et ça me saoulait, tu vois. Parce que, genre, c'est à moi. Lui, il veut pas qu'on lui prenne ses petites cuillères, ses petites tasses et ses petits trucs, tu vois. Et nous, on respecte très bien ça. Mais quand il s'agit des trucs à nous, ça, il s'en fout, tu vois, il les prend. Et c'est pour ça que une fois, j'en avais marre, j'ai décidé de le prendre et de le cacher dans ma chambre. Oh là Et de là le là mettre dans là. ma chambre, tu vois. Ouh là 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 Et là. après, je me rappelle, mon père, il a cherché. Et moi, j'avais totalement oublié. Genre, je l'ai pris, je l'ai caché dans ma chambre. Je me dis, vas-y, je le laisse dans ma chambre, et voilà. Et j'avais totalement oublié que je l'avais pris. Et mon père, il s'était mis en colère parce qu'il ne le trouvait pas. Alors que déjà, c'était le mien. Et il le trouvait pas. Et du coup, je me rappelle, je sais plus. Je me rappelle plus ce qui s'est passé exactement. Mais en tout cas, c'est tellement drôle parce que d'un côté où du coup toi tu vas le reprendre dans ta chambre. Oh tiens, je l'ai trouvé en fait, il était tu sais, tu retrouves des excuses alors que c'est à toi quoi. Genre c'est une En dinguerie. fait, c'est une dinguerie parce que tu vois, c'est à moi. Et genre, il me le prend et tu sais, à l'inverse, voilà, et je me rappelle, je crois qu'il avait pété un câble et tout, je me rappelle plus ce qui s'était passé exactement. Je me rappelle juste à la fin que c'est Mariam qui l'a retrouvé, qui était dans la chambre et qui lui a donné. Et moi, je me suis dit, ah mince, il était dans ma chambre depuis le début. Très flou, honnêtement c'est hyper flou. Mais je me vois lui donner un verre. Mais dans ma tête aussi il était orange. Ouais, dans ma tête, Ouais, il dans était ma orange. tête il est orange. Il était un peu spécial et genre, c'était ma mère qui me l'avait acheté. Et du coup, ça m'énervait que je me fasse crier dessus. Moi, Là. je me rappelle une fois, ah, c'est un moment qui m'a vraiment traumatisée. C'est quand j'étais au collège, je crois. En gros, moi je commençais à 10h et je partais de chez moi à 9h50. Et pourtant, j'arrivais pas en retard. Parce qu'en gros, je commençais à 10h, mais je crois qu'il y avait une pause de 10 minutes. Je crois que du coup, on reprenait à 10h05 C'est exactement ou ça. 10h10. Ouais, 10h05 je crois. Et du coup, moi je prenais le bus à 9h50. Je descendais à genre 9h58 et je marchais. Et du coup, j'arrivais pile poil quand le cours commençait, quoi. Du coup, c'était parfait. Et du coup, moi, ce que j'aimais bien, c'est comme je commençais... en fait, quand j'étais au collège, mon emploi du temps, c'était souvent 8h, 16h, 8h, 16h. C'était tout le temps cet emploi du temps-là. Et du coup, quand je commençais à 10h, j'étais grave contente, tu vois. Et du coup, je me levais un petit peu plus tôt. En mode, je me levais à 9h ou à 8h. Comme ça, je me faisais un petit déjeuner et tout machin. Et j'aimais trop me faire des pancakes. Bref, et du coup, j'étais descendue pour faire des pancakes. Et du coup, je me faisais mon petit truc et tout. Et j'avais préparé mon sac en bas. Et en gros, mon sac, j'avais posé en bas. Et du coup, je comptais vite fait manger. Je regardais le bus. Et après, je partais vite fait une fois que j'ai fini de manger, quoi. Et du coup, bref, je prépare mon petit truc et tout. Je mange en même temps de les faire et tout. Et ça sonne. C'était vraiment une angoisse de répondre au téléphone ou quand on appelait, je me paralysais, je pouvais pas répondre, tu vois. Bref, c'était quasiment impossible pour moi de faire ça, tu vois. Ce qui fait que ça a sonné à la porte, enfin ça sonnait à l'interphone. Je me mets devant, je vois c'est un monsieur. Mais genre je vois pas c'est un monsieur pour un colis, je vois juste c'est un monsieur comme ça qui est debout. Moi sur le moment je panique, du coup je bouge pas, je regarde et je fais rien, tu vois. Et après, le mec, il part et je me dis, ah bon, bah pas grave. Et du coup, bref, je continue mes pancakes. Et là, j'entends mon père qui descend d'un coup.
Quand même, ça me fait de la peine pour lui un peu, quand même. Un petit peu. Ah, Je vais pas te moi, ça mentir. me fait de la peine pour moi. Vas-y, Après, oui, il descend, il m'a dit, ah, c'est qui a sonné et tout machin. J'ai dit, je sais pas, c'était un monsieur. Il m'a dit, ouais, c'était, j'ai un colis et tout. Il m'avait même pas prévenu qu'il avait un colis, ni machin, ni machin. En plus, elle était petite, enfin, t'étais au collège. J'étais- Normalement, on nous apprend, on répond pas quand ça sonne. Et du coup, bref, moi, je vais dans la cuisine, je continue mes pancakes. Il arrive, il me dit, ouais, machin, c'était qui et tout, machin. Et du coup, je lui dis et tout. Et là, il me crie dessus, il me dit, je faisais mes pancakes à ce moment-là. Il m'avait dit, ouais, t'as intérêt à descendre en bas et tu lui cours après pour aller chercher mon colis. Parce que, surtout que c'était un colis tout bête, quoi. Genre, le monsieur, on répondait pas, il allait le poser au truc le plus à côté possible. Ouais. Et après, voilà, Ouais, quoi. limite, il repasse. Non, mais non, même pas, il allait pas repasser, juste il l'a déposé dans un point. dans un point relais. Moi, Fallait c'est juste carré. aller le chercher, quoi. Et je sais pas pourquoi mon père il le voulait absolument, mais c'était un truc de rien du tout, quoi. C'était un truc pour le sport ou un truc bête comme ça, quoi. Et du coup, il avait pris la poêle, il me l'avait balancée dessus, elle s'était cassée en deux. Et Attends, du coup, c'était sur toi ou alors il a visé à en fait, côté? il a visé comme ça, il me l'a balancée, et genre, était à côté de moi, elle s'est cassée contre le mur, et genre, elle s'est coupée en deux. La Et vache! après, il m'avait crié dessus en mode ouais, t'as intérêt de descendre et aller chercher le colis. Du coup, vite fait, j'ai mis mes chaussures et comme j'étais déjà toute prête et mis mon sac en bas, j'ai pris mon sac, je suis partie prendre le bus. Et après, je paniquais un peu à l'idée de rentrer chez moi. C'est une dinguerie. On a été coupés, voilà, faut se le dire. On a été coupés. Du coup, là, on reprend. Et qu'est-ce que je vais dire? Toutes les situations, je sais, on a donné peut-être pas mal de situations. Toutes ces situations-là, on va dire, je pense que ça rentre dans le truc de violence familiale en soi, par rapport aux parents, parce qu'il écrit violence familiale par rapport aux parents, par rapport aux enfants. Pour l'instant, voilà, on n'a pas subi de violence par rapport à nos enfants, ne vous inquiétez pas. Par rapport aux frères et sœurs, enfin, j'ai reçu aucune violence. Des fois, Fatima Zahra, elle est méchante avec moi, mais... Des fois, elle me fait après, peur, je vous jure, des fois, elle me fait peur. C'est des disputes entre sœurs, par Ouais, exemple. ouais. On va se balancer des objets, tu vois. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. En mode, je me rappelle, j'ai une histoire où ma mère, elle a balancé de la grenadine. Un sirop, une bouteille de sirop de grenadine sur la jambe, enfin, sur ma sœur de base, je voulais, en espérant lui atteindre la tête. Malheureusement, elle a atteint sa jambe, elle a une cicatrice à vie. Je te jure qu'après, elle a fait tout un drame, comme quoi, vas-y, c'est bon, tu t'es pris. Non mais sachez un truc, après ça là, je me suis fait défoncer par mes parents. Donc vous inquiétez pas, il n'y a pas de violence entre sœurs et frères et sœurs. Parce que si on aurait eu dans tous les cas, on se ferait démonter. Mais Non, tout... ça, j'ai l'impression qu'entre nous, on est... sauf quelques fois où, par exemple, moi, je me rappelle d'une anecdote. Désolée, je fais que raconter des anecdotes. Ouais, mais je me rappelle aussi par rapport au carnet. Ouais, c'est ça. Ouais. Vas-y, je fais. Bah en gros, je me suis... En fait, c'est ridicule. Cette histoire, je fais que de la raconter à tout le monde parce que ça me traumatise. Mais ça n'a aucun sens. Mais je vous dis, ça n'a aucun sens. Moi, je m'embrouille avec ma grande sœur. Moi, je m'embrouille avec ma grande sœur. On se crie dessus, etc. Juste embrouille. Il n'y a même pas de tapage. Embrouille, vraiment. Et là, ma grande sœur, je sais pas, elle a pas... Peut-être, je sais pas, elle avait peur de moi, je sais pas. Mais en tout cas, elle me frappait pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Pour se venger de moi, elle a déchiré le carnet pour l'école de Fatima Zahra. En fait, c'était un carnet en mode j'étais partie en Angleterre pendant une semaine et en gros tu pouvais avoir des points en plus si tu faisais un carnet tout en anglais en expliquant ton voyage. Du coup moi je l'ai toujours avec moi en plus là. Si vous voulez je vous le montre. Et j'avais mis un mois à le faire, premier degré parce que j'étais gaze en anglais. Vraiment Mais il était très beau en plus. éclaté, Ouais. j'étais vraiment éclatée en anglais. J'utilisais genre Google Trad, mais pas trop, c'est-à-dire que j'essayais de le faire moi-même et tout, je me corrigeais un petit peu, tu vois, c'était tout un parcours comme ça. À côté, je devais dessiner, j'avais imprimé des photos que j'avais collées, bref, c'était trop bien, j'étais trop contente de faire ça pour pouvoir le donner après. Et ma soeur, elle descend en bas, elle prend mon carnet, elle le chiffonne, elle le jette par terre. Je te jure, sur le moment... Juste pour se venger de moi. Hein, on a bugué, elle est remontée en haut. On s'est regardé et on a explosé de rire avec Mariam, mais en mode on a rigolé, mais en mode elle veut quoi? Ouais, tu vois, en mode mais qu'est-ce qu'elle fout là? Et je crois qu'après tu l'as balancé à Oumi, non? Oui. Et ma mère elle s'en foutait. Ma mère elle s'en foutait, voilà, parce que c'est pas non plus. Enfin, pour moi c'était une dinguerie, hein. Honnêtement, je te mode. Désolée, pour moi c'était une dinguerie, mais moi je trouve que quand ma grande sœur, elle faisait un truc. Tu pouvais pas la... Tu vois ce que je veux dire? Tu pouvais pas l'atteindre, non? Tu pouvais pas la punir. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme là, actuellement, avec ma petite sœur, elle me fait plein de dingueries, plein de trucs comme ça. Je me plains à ma mère et tout machin. Elle est en mode, oh,
laisse. Enfin, en mode, C'est ça. laisse tomber et tout, et elle lui dit rien du tout. Ou peut-être elle va lui dire un petit truc, mais derrière, ma petite Non, sœur, c'est très limitant. elle va recommencer. Tu vois ce que je veux dire? C'est en mode, ma mère, elle fait des petits trucs, et Ça encore, sert à elle rien. le fait, ça sert à rien, quoi. Elle fait ça une fois par mois, alors que moi, ça m'énerve beaucoup. Je fais que de me plaindre. Et on me dit, vas-y, tais-toi, entre guillemets. Quand moi je fais un truc à ma soeur, là c'est la mort, j'ai l'impression. On me crie dessus, tout. Je me wesh. Je parle de ma petite sœur. Ah, ta petite J'ai sœur. pas d'autres petites sœurs à pareil. Ouais, c'est vrai. En vrai, je dois vous avouer un truc quand même. Quand moi je me plains de ma grande sœur à ma mère, c'est vrai que ma mère, ça l'énerve quand même. Et elle est en mode, ouais, bah, enfin, elle essaye d'arranger les choses, de trouver une solution, etc. Elle en fait- parle à ma grande sœur. Ouais, c'est ça. En fait, elle lui parle et pour elle, c'est pas de la faute de ma sœur. Tu vois ce Oui, que je veux c'est dire? ça. Et ça, c'est un truc qui m'énerve. C'est-à-dire que je me rappelle, je m'étais embrouillée grave avec ma sœur. Même mon père était du côté de ma grande sœur. Et ça, c'est l'enfant du milieu, Le quoi. B à bas. Ouais, c'est ça. C'est En l'enfant fait, c'est du que milieu. Ma petite sœur, forcément, ma mère, elle laissera tout passer un peu. Des fois, elle va s'énerver, mais bon, en mode elle va s'énerver, mais après, au bout d'une heure, c'est bon, quoi. Enfin, une heure, j'abuse, au bout d'une minute, c'est bon, quoi. Mm. Avec ma petite sœur, en mode, vas-y, laisse-la, c'est bon, je sais pas quoi et tout. Et avec ma grande sœur, non, ma grande sœur a toujours raison, machin, je sais pas quoi. C'est le privilège d'être la grande sœur. Les grandes sœurs, en vrai, elles ont beaucoup de... Tu sais, en mode, ouais, c'est elle, tu sais, c'est le... On met tous sur leurs épaules, entre guillemets, c'est elle qui doit faire tout, entre guillemets. Mais elles ont là les privilèges, on va pas se mentir, hein, parce que les enfants du milieu, je vous jure. Je vous jure Ah, qu'en mon Dieu. tant qu'enfant On du était... milieu, c'est Ouais, horrible. on était les détestés. En fait, on était les détestés, mais depuis que Mariam, elle est partie faire sa vie ailleurs, Ouais, et ben maintenant c'est l'une des préférées. ouais, c'est Et vrai. du coup maintenant c'est comme si j'étais la seule enfant du milieu. Mm. En mode Mariam c'est la grande sœur, Mm. après il y a ma petite sœur, la grande sœur, enfin la plus grande qui habite pas avec nous, c'est en mode un cas à part, Ouais. et moi je suis l'enfant du milieu. Je te jure, ouais, c'est vrai. Moi aussi, là, maintenant, j'ai l'impression ça. Limite, faudrait faire un podcast limite sur l'enfant du milieu, parce que je te jure, En fait, tellement... on se rend pas compte. Bah du coup toi avant t'étais l'enfant du milieu, Ouais. mais maintenant que t'as quitté la fratrie, tu n'es plus l'enfant du milieu. Je Mais suis bref. plus l'enfant du milieu. Elle et moi, on était l'enfant du milieu et on était les deux, j'ai l'impression, les deux vipères. Tu vois ce que je veux En dire? fait, on Ouais. était les vilains petits canards. Je te jure. On était la bête noire. Maman, Mariam, elle était plus le vilain petit canard entre nous Le deux. bouc émissaire, on va dire, Ouais, en c'est soi. ça. Le bouc Et maintenant, émissaire. c'est moi, tu vois. Ouais. Mais il y a des périodes où quand on était nous deux, c'était nous deux les boucs émissaires. parce Ah, que nous deux. on mettait nous deux dans le même panier, tu vois. ce que je Toujours, veux ouais. dire? Alors, en fait, il faut savoir aussi un truc. Quand je me faisais punir de mon téléphone, même si Fatima Zahra elle faisait rien, elle se faisait aussi punir de son Ouais, désolée, c'est une dinguerie. À chaque fois, Mariam, elle se faisait punir, on lui prenait son téléphone. Derrière, on me prenait mon téléphone. Attends, une petite anecdote. Ma mère, elle prenait nos téléphones et du coup, vu qu'on était petites, elle pouvait se permettre de regarder dedans. Elle pouvait se permettre. On était au collège. Hein. On était Au collège, c'est-à-dire même en 4e, 3e. Quoi. Et en gros, moi, elle m'a pris mon téléphone parce que j'ai été punie. Forcément, elle regarde dedans, il n'y a rien. Enfin, on était au collège, quoi. Il n'y a rien à voir sur un téléphone de collégien, quoi. Rien du tout. Conversation avec nos copines, elle défilait tout, il n'y avait rien. Et là, elle prend le téléphone, du coup, hop, moi, punie de téléphone. Bon, même s'il n'y a rien dedans, dans tous les cas, je suis punie. Fatima Zahra, vu que Mariam, elle est punie de téléphone, toi aussi, tu seras punie de téléphone. Elle prenait son téléphone. Et là, elle a tout regardé, rien du tout. Sauf, attention, elle a vu un truc que Fatima Zahra, elle a dit, moi, j'aime bien le style gothique. Quoi? T'aimes bien le style gothique? Regarde sur internet, c'est quoi? Du coup, hop, punie de téléphone. J'étais punie de téléphone parce que j'ai dit que j'aimais bien le style gothique. Bah s'il vous plaît. ouais, mais parce que moi je pense que c'est juste parce que moi j'étais punie, du coup bah hop, ça fait 2 ans, non. Mais qu'est-ce que je voulais dire, après je pense pour beaucoup de personnes par exemple qui vont nous écouter, surtout si des arabes ou des noirs, pour eux ils vont être en mode ah bah moi aussi j'ai vécu ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça et sachez que ça fait partie des violences familiales, enfin ça fait bizarre de dire des violences familiales, mais en soi on l'a pas si mal vécu que ça parce que pour nous genre en mode c'était normal dans le sens et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça qui vivent des violences et qui pour eux bah c'est normal et En fait, c'est devenu un peu la norme. On a dit la socialisation primaire. exactement je pourrais pas dire mieux. Ensuite, il y a des violences conjugales. Donc, quand je parle de violences conjugales, je parle surtout de tout ce qui est contrôle, manipulation, coups et insultes. Sachez un truc, j'aurais beaucoup de choses à dire par rapport aux violences conjugales, mais parce que j'en connais des vertes et des pas mûres de certains couples que je connais, voilà.
Moi, je parle beaucoup surtout de violence conjugale, mais par rapport déjà aux insultes. Pour moi, à partir du moment où tu insultes ta personne, stop. Tu peux des petites insultes, mais quand c'est des grosses insultes de malade mental, où ça va insulter les mères, etc. Après... Même pour rigoler, moi, je trouve que c'est une grosse dinguerie. Ah oui, ça c'est une dinguerie. Mais je connais un couple, j'ai l'impression que c'est la norme un peu pour eux de s'insulter à fond, mais vraiment limite insulter leur mère et tout machin. Et genre pourtant... Couple connu que toi et moi on connaît. Ok. Et pourtant, genre c'est pas... En mode, il n'y a pas de violence derrière, en mode c'est juste, elle va perdre un truc, elle va te dire, vas-y, machin, je sais pas quoi. Ou des trucs comme ça, tu vois. C'est juste qu'elle sort des insultes comme ça en 2 secondes. Mais c'est pas pour ok, je vois. Moi, je me rappelle, je jouais. Vos oreilles risquent de siphonner. En fait, je suis désolée, mais en fait, moi et Fatima Zahra, on est des personnes pures. Non, on est des personnes, on n'a absolument pas l'habitude de dire des gros mots, etc. Et on n'en dit absolument pas. Donc, si ça vous choque, passez ce passage-là, parce que je vais certainement dire un gros mot qui va vous choquer. En vrai, c'est rien de fou. Hein. Pour vous, ça va être normal, mais voilà. Mais en gros, j'étais en train de jouer à un jeu avec un couple. Un jeu de cartes. Et en gros, eux, c'était absolument en mode qui va gagner. Enfin, eux, ils étaient absolument dans l'affront, en mode dans la compétition. Moi, je jouais, c'était chill. Eux aussi, en mode, ils jouaient chill, mais pour eux, ils étaient en mode, non, c'est moi qui est le plus fort que toi, non, c'est moi qui est le plus fort. Vous voyez, les trucs comme ça. Ok, en soi, il n'y a pas de mal, il y a une compétition, il n'y a pas de problème. Moi, j'étais pas dedans, dans tous les cas, j'étais dernière, donc on s'en fout. Et je suis nulle au quart. Et à un moment, le gars, il a gagné. La fille, comme ça, dans le plus grand des calmes, elle a dit, nique ta mère, parce qu'il l'a gagné. Elle a sorti en mode ah mais nique ta mère, genre sachant que elle connaît très bien la mère de machin et ils s'entendent très bien, ils ont beaucoup de débats machin et tout. Ils se connaissent très bien et tout, et tu l'insultes comme ça, mais je vous jure, moi ça me choque encore, hein, honnêtement. Mais à quel moment? Moi je peux pas. Et surtout, alors là je vous jure, moi si j'ai le malheur d'insulter la mère de mon conjoint, je pense que là, les violences conjugales vont commencer, et je pense que ça va pas être des violences conjugales en mode insulte et frapper, hein. Je pense que ça va être direct coup de couteau, hein. Mais je rigole même pas. Insulter la mère, mais surtout insulter la mère de quelqu'un, moi je trouve que c'était trop banalisé. Tu peux pas. Alors que moi, à l'inverse, par exemple, je déteste sa mère, si je peux me permettre. Désolée, je trouve que la relation des noirs avec leur mère et des blancs avec leur mère, elle est différente. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il faut savoir un truc, il y a Fatima Zahra, elle est avec un blanc et moi je suis avec un noir. C'est pour ça que je vous dis, moi je peux pas. En fait, je peux même pas avoir une parole déplacée. Par exemple, ouais, ta mère elle a demandé quoi? Direct, comment ça ma mère? Je vous jure, c'est vrai. Je vous jure. Une fois, alors je sais pas si j'ai peur qu'il écoute. Une fois j'ai osé dire que sa mère elle faisait caca. Ah, c'était mort, hein. Il m'a viré de la voiture. Non, je rigole. Mais en vrai, ouais, faut pas aussi. C'est une dinguerie, je peux pas. Moi, après, je dis jamais d'insultes et tout, jamais et tout. Mais des fois, je suis dans la voiture, je suis en mode, j'ai besoin de critiquer ta mère. Et là, je suis en train de la critiquer. C'est une énorme dinguerie. Et en fait, c'est parce que sa mère, elle est désolée, hein, mais elle est critiquable. Si je peux me permettre. Je trouve que ma mère à moi, elle est pas critiquable, mais sa mère, elle est critiquable. Tu vois ce que je veux dire? En mode, la mienne, elle est pas critiquable. Dans tous les cas, qu'est-ce que tu veux la critiquer? Tu vois ce que je veux dire? Alors que sa mère, elle est super méchante avec moi. Ah, ok! Non, pas critiquer. Ok! Par contre, c'est une dinguerie. Désolée, hein. Le G, si t'écoutes ça, je suis obligée de le dire, c'est une dinguerie. Une fois, on était comme ça, et il m'a sorti une dinguerie que même moi, jamais j'aurais osé dire sur ma mère. Il a dit, ah, mais ma mère, elle est moche. Oh! Fallait pas dire. Je sais pas si tu as coupé ça ou pas, mais désolée, une fois il a dit une phrase comme ça, même si je déteste sa mère, j'ai été choquée, je me dis wesh, pour moi c'est un truc à pas dire. Les gars, vous savez, quand je vais faire le montage, je vais appeler Fatima Zahra en faisant le montage, je vais dire est-ce que ça t'es sûr vraiment que tu veux le laisser ou pas? En fait, moi pour ma mère, moi je la trouve très belle. Je veux dire, c'est pas un truc à dire, tu vois ce que je veux dire? Moi ça marche, imagine... ta fille, elle dit... moi, je peux pas. Elle dit, ah, ma mère, elle est moche. Non, je peux pas. C'est une dinguerie. Moi, même dire, en fait, une personne de ma famille qui est moche, je peux pas. Même si elle est moche, je peux pas dire qu'elle est moche. C'est la règle. Si. Tu vois, les blancs, c'est pas du tout comme les noirs. Ouais. Jamais Rumi, à un seul moment, il va dire que sa mère, elle est moche. My God. Des fois, mon conjoint, il me montre une photo comme ça de sa mère. Regarde comment elle est belle, regarde. Toujours, il la valorise. Toujours. Je veux que mon copain, ça soit mon fils, en fait. J'ai envie de changer. Je vous jure, j'ai envie de prendre la place de sa mère. J'ai envie de prendre la place de sa mère. Tellement, avec elle, il est tellement waouh. Genre, vraiment. En fait, lui, c'est vraiment le fils parfait. Ouais, c'est ça. Et je pense que je le ressens dans le sens où
sa mère aussi, je pense, hein. Peut-être mon copain il va dire non, mais moi je le sens que sa mère elle a une préférence pour mon copain quand même, comparé aux autres membres de la famille, où elle va appeler plus souvent mon copain, où elle va plus souvent, je sais pas, il y a plus, en fait ils ont plus un lien. Mais de base on parlait des violences conjugales, Ah ouais, hein. La manipulation. Bah pour moi, être toxique, je sais pas si ça compte dans la violence, tu vois ce que je veux dire? Non, parce que, enfin, pour moi, j'ai dit ça très rapidement, mais pour moi, non. Sauf si c'est une personne, sauf si c'est l'un de tes côtés qui est toxique. Mais si c'est la relation en soi qui est toxique, c'est ni l'un ni l'autre. En soi, je sais que mon copain, il était dans une relation toxique, et genre, les deux, ils s'insultaient tout le temps. Et du coup, bah, pour moi, il n'y a pas de violence conjugale en soi, parce que tu sais, c'est les deux. C'est comme si, en fait, on disait... il l'a frappé. Je connais un autre couple aussi, où le gars il a tapé la fille, sauf que la fille forcément elle a tapé le gars et du coup bah ça a fini en baston. En soi en soi c'est des violences, mais pour moi tu sais c'est pas, je sais pas comment dire. Pour moi c'est une relation. Pour moi dans la relation il y a de la violence. Dans la relation elle est toxique la relation, mais en soi ni l'un ni l'autre il y a pas de violence pour moi. C'est pas. Si, il y a de la violence. Oui, non, mais. C'est pas de la violence conjugale, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est pas de. Pour moi, la violence conjugale, c'est surtout un qui a l'ascendant sur l'autre. C'est ça, exactement. C'est pas une relation très saine. Moi, je connais un couple, je me rappelle, je travaillais avec eux. C'était une dinguerie. Comment la meuf, elle lui parlait trop mal. Ouais, viens ici, machin, je sais pas quoi. Et genre, je te jure, limite, le mec, on aurait dit qu'il. C'est son chien. Il est soumis. Ouais, mais. Hormis qu'il soit soumis, on dirait vraiment, elle lui parlait comme un chien et tout, machin. Wesh, c'est trop. En vrai, dans les couples, honnêtement, si vous aimez la personne, si vous aimez pas, bah quittez-la comme ça, c'est plus simple. Mais si vous aimez la personne, faut pas avoir des mots vexants, blessants. Je connais un couple, la vache, le gars, en mode, à un moment, on parlait d'un truc en mode où la fille, elle lui racontait sa vie, et le gars, il disait, bah c'est ton problème, hein. Mais attends, pour moi ça n'a rien à voir avec la violence, mais pour moi ça commence par ça, genre des paroles vexantes. Et après à la fin, déjà le gars il a déjà insulté la fille, etc. Enfin voilà. Et sinon, mis à part les violences conjugales, il y a aussi les violences sexuelles. Alors je tenais à préciser un petit truc. Je crois qu'il y en a, ils banalisent beaucoup les violences sexuelles parce que dans un couple en tout cas, la violence sexuelle et les viols, bah ça existe. Je sais pas, c'est pour moi. Ça. Pour moi, en fait, c'est le consentement. C'est-à-dire que si c'est non, c'est non. En fait, à la limite du limite, je suis ouverte. Vous allez me dire, elle est complètement tarée, mais je suis ouverte au truc de ouais, ils ont commencé quelque chose. La fille au dernier moment, après, enfin pas au dernier moment, mais en mode en plein truc, elle dit non, stop, sauf si elle a mal, hein, mais comme ça, de son gré, elle-même, elle dit non, stop, on arrête. Moi, je trouve que ça se fait pas et je trouve que ça, c'est en fait, pas un bon comportement. Moi, je trouve que ça se fait pas dans le sens où c'est comme quand tu commences à chauffer la personne et à la fin, tu dis non, je préfère rien faire. Bref, je trouve qu'il y a plein de trucs comme ça où ça se fait pas, mais en soi, à partir du moment où la personne a dit non, c'est non. Bah, c'est non. Même si c'est au milieu de l'acte, elle dit non, ça se trouve que t'étais nul, quoi. Et tiens, à un moment donné, t'es nul, ça s'arrête là. Imagine, à un moment donné, va voir quelqu'un d'autre. Imagine, au milieu de l'acte et tout, elle est en mode, tu sais, elle s'ennuie pendant 25 minutes, je dis au pif. Oula. C'est beaucoup. Imagine pendant 25 minutes, tu t'ennuies, tu te dis, vas-y, je n'ai pas envie de souffrir encore plus. Et du coup, enfin, souffrir dans le sens, vas-y, ça sert à rien, quoi. Du coup, tu dis non au final. Oh, non, en vrai, non, moi, là-dessus, par contre, je trouve que ça a grave été banalisé, surtout quand t'es marié. Quand t'es en couple, ouais, mais quand t'es marié, pour eux, enfin pour en mode beaucoup de personnes, ça existe pas les viols et tout, alors que bah si, ça existe. Bah vous savez, c'est une personne en gros qui m'a dit que elle voulait pas rien faire, elle était pas bien en mode, elle était genre elle était pas bien, elle voulait rien faire, mais en fait c'est même pas le gars il l'a forcé, c'est que bah pour moi le gars, en tout cas dans ses paroles, le gars il l'a violée quoi. Et parce qu'elle voulait pas de A à Z, elle a même pas cédé, elle voulait pas, sauf que le gars bah voilà. Et elle me disait ça en mode ok, elle me disait mais je sais pas trop si ça compte parce que genre on est quand même mariés quoi. Donc je sais pas trop si... Moi je suis en mode mais attends tu rigoles, mais c'est un viol ça, c'est une blague. Tu sais en fait on banalise tellement le truc en mode oui mais on était en couple, et enfin, c'est-à-dire qu'en gros, t'es en couple, donc tu peux faire ce que tu veux de moi. Et il y a un jour, il y a mon copain aussi qui m'a sorti un truc, et j'aimerais bien que, honnêtement, c'est pas pour jeter des fleurs à mon copain, dans tous les cas, il va pas écouter le truc, donc je m'en fous. Mais j'aimerais bien que tous les gars aient cette mentalité, dans le sens où il dit je ne comprendrai jamais les personnes, enfin les gens qui forcent une personne. C'est-à-dire qu'en gros, tu sais, tu forces ta personne, elle dit non, elle se débat, etc. Et toi, tu sais, tu veux quand même juste pour ton plaisir. Et genre, tu sais, je sais pas. N'empêche, c'est une dinguerie. Tu
Tu sais, t'aimes la personne, t'es avec la personne elle te dit non. Et toi, si tu veux prendre ton petit plaisir, du coup, machin, et la personne. Tu sais, ça me moi, rien de faire ça, je te jure, j'ai un dégoût, mais énorme. Moi, je comprends pas. En fait, il y a aucun plaisir dans le truc, c'est quoi le truc Mais il y a aucun. En fait. Il y a rien. En fait, le gars, pour moi, c'est que le gars, il veut juste éjaculer. Bah, il y a un moment. Il utilisait sa main. Ouais, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire en plus. Quand je dis ça va rien changer, peut-être. Enfin, en fait, c'est-à-dire que tu utilises la personne pour. En gros, tu utilises la personne comme une fosse à purin. Tu connais pas ce terme? Je sais pas si tu connaissais. Non, c'est une dinguerie, c'est une chanson. Il dit. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Mais bref, c'est une musique qu'on a appris à l'école quand j'étais au collège. Personne de la classe comprenait ce passage-là. Le prof nous a expliqué. Traumatisme à vie. Ah, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une musique. Les gars, c'est une musique, j'invente pas les mots. Ensuite, et sachez, comme je vous dis, il y a plusieurs sortes de violences, que ce soit psychologique, économique et verbale, parce qu'on parle pas assez, je crois, de violence économique. Ça, je l'avais vu, mais je sais pas c'est quoi exactement le terme. Je sais pas si c'est ce que je pense, parce qu'il y a... Attendez, je vais regarder. Économique, en gros, c'est priver la victime de ses revenus, lui interdire d'avoir un revenu propre. Genre le statut de femme au foyer, entre guillemets, en mode « Ouais, tu restes à la maison, tu fais rien. » Vous voyez les trucs là comme ça? C'est une violence. Ça, je pense que ça, c'est la pire des violences, parce que c'est-à-dire que tu lui coupes les vivres, en fait. C'est une dinguerie. En fait, c'est comme si t'étais prisonnière, quoi. T'es prisonnière, quoi. C'est une énorme dinguerie. Donc, maintenant, j'ai une petite question. Pourquoi c'est tabou? Surtout ça. Pourquoi c'est tabou? La violence. Ouais. Pourquoi les gens, ils en parlent pas? Ça, c'est une très bonne question. En vrai, je pense que les gens, ils en parlent pas parce que c'est un peu vis-à-vis des victimes. Genre, tu sais, ils peuvent se trouver honteux. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ils ont honte et tout. Du coup, ils veulent pas... C'est pas pour inquiéter la famille, des trucs comme ça. Je pense que, tu vois, ils préfèrent garder ça pour eux parce que c'est une sorte de... Dans la sphère très privée. Et je pense que ça fait en mode de tu montres tes faiblesses. Ouais, c'est exactement ça. Et je pense qu'il y en a beaucoup, ils subissent sans que les autres personnes le font peut-être remarquer, mais ils subissent beaucoup de pression en mode mais non, je peux pas dire ça parce que en fait, en général, ouais, en fait, c'est surtout par honte, je pense. Tu sais, t'as honte parce que tu dis non, mais après ils vont savoir ça, c'est gênant. Mais non, c'est gênant, c'est la honte. Enfin, en vrai, honnêtement, je comprends totalement. Et je pense que c'est surtout très honteux. Non, c'est pas du tout très honteux, hein, mais je pense que la société, parce que tout ça, c'est à cause honnêtement de la société, c'est très honteux de dire en mode que tu subis des violences conjugales. Tu sais, ça a été tellement, tu sais, pour les gens, subir des violences conjugales, c'est la honte assurée. On voit des couples qui subissent des violences conjugales. En général, enfin, en fait, on le voit. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ils en parlent pas forcément, mais on le voit dans la manière d'être, tu vois. Comme le couple qu'on avait dit, entre guillemets, qui s'insulte tout le temps. En soi, ça, je pense que ça, c'est les deux. Donc, ouais, ça, c'est les deux. C'est les deux. Bah, c'est pas trop... Enfin, je sais pas, pour moi, c'est pas trop de la violence. C'est juste... ils sont bizarres, quoi. Aussi, je pense qu'on ne parle pas assez parce que c'est un gros problème. Il n'y a pas de confiance. Moi, par exemple, honnêtement, là maintenant, je subis de la violence conjugale. En fait, faut se dire ça. Si toi, tu subis de la violence, pourquoi tu ne pourras pas aller le dire? Moi, honnêtement, c'est parce que j'ai confiance en personne. Je ne pourrais pas le dire, en fait. Parce que même si je le dis à toi, imaginons je le dis à toi, je parle de Fatima Zahra, je parle pas de vous. Hein. Même si... T'inquiète, ça reste entre nous. Mais je regarde, imaginons, moi, je te le dis à toi. Moi, je vais avoir peur, je vais être en mode, elle va voir mon copain différemment. Et en plus de ça, tu vas me conseiller forcément, fortement de le quitter. En fait, moi, je vais pas avoir peur que tu le dises aux autres, parce qu'en soi, tu vas pas le dire aux autres. Je vais avoir peur de ce que tu vas penser. Imaginons que ça s'arrange. Imaginons juste ça s'arrange. Ça s'est arrangé. Imaginons le truc en plus, il s'est arrangé. Moi, je vais dire, non, mais ça s'est arrangé, etc. C'est bon, on a discuté, il va plus me taper, ou il va plus m'insulter, ou il va plus me manipuler, je sais pas, tout ce que vous voulez. Fatima va être en mode, ah oui, d'accord, c'est cool. Mais tu sais, elle va regarder mon copain différemment. Tu vois, en mode... Ouais. Ah, ça va plus être la même chose. Et moi, c'est un truc que je déteste, en fait. Même vis-à-vis, genre, de mes parents, si je dis des trucs et tout. Par exemple, imagine la violence, imagine tous les trucs et tout que j'ai subi étant petite, etc. par rapport à mes parents. Moi, il y a des trucs que je peux pas dire à mon copain parce qu'il va regarder mes parents en mode wesh. Eux, ils ont fait ça. Vous voyez ou pas? Même si c'est du passé, il y a des trucs genre, tu sais, on peut pas dire. Et je pense que c'est par rapport à ça, c'est que il y a pas assez de confiance. Et donc, s'il y a pas assez de confiance, le conseil que je vais vous conseiller, c'est merci, c'est surtout d'aller voir un psy, même si je vous ai dit ça coûte cher. Si vous êtes étudiant, les gars, le psy c'est gratuit.
si c'est de votre psy de la fac. Et je tiens juste aussi à le préciser que c'est pas des psys de lycée ou de collège, ça évitez-les, honnêtement ils servent à rien, c'est les infirmières. En fait, à ce qui paraît, ils ont des diplômes, pourquoi t'es infirmière dans un collège? Ouais, non c'est faux. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Ou alors tu dis montre-moi votre diplôme de psychologie. Mais bref, les personnes qui sont à la fac, les psychologues qui sont là-bas, eh ben, ils ont été envoyés du CHU en mode ils ont fait leurs études, ils ont leur diplôme, leur master en psychologie. Ensuite, ils sont travaillés au CHU et renvoyés après à l'université. Et du coup, il y a des fois en général, je sais pas si c'est le cas de tous les... En vrai, je connais pas, mais je sais que au niveau de ma fac, je pense que... Enfin, c'est même pas, je pense, c'est normalement c'est censé être comme ça, sauf si vous tombez sur des cas particuliers, mais normalement, ils sont psychologues à la fac, mais ils sont aussi psychologues au CHU. Par exemple, il y a ma pote, elle voit un psy, elle le voit au CHU. Et ben ça peut être la même psy que moi je pourrais voir si je demandais à aller voir un psy à ma fac. Juste pour vous dire voilà que les psychologues à la fac ils sont très bien. Voilà, juste pour vous dire ça. Enfin très bien. Comme je vous ai dit, après ça dépend des personnes que vous rencontrez. Après il y a toujours BetterHelp au cas où si vous voulez pas. Ça me fait rire, je fais toute la promotion comme si je m'y connaissais vraiment, mais je sais pas toi, il y a tout le monde qui parle de BetterHelp. Moi je connais pas du tout. Ah ouais? Je connaissais pas. Bah, parce que je regarde, c'est Janelle, elle en avait parlé, il y a Simi Movie qui en a parlé, il y a qui d'autre? Il y a Jeanne, de Jeanne et Roman, qui en a parlé. Ouais, elle en a parlé. Donc après ensuite, on va dire les conséquences, parce que si vous laissez traîner, bah ça peut conduire à des problèmes psychologiques. En fait, si vous laissez passer le problème en mode c'est... En mode ça va passer, c'est rien. Après, ça va toucher votre cerveau et vous allez être starbé du cerveau. Qu'est-ce que tu racontes? On a dit, on essayait d'employer des bons mots. Vous allez starver du cerveau. En vrai, ça peut mener à des grosses conséquences psychologiques. Et surtout, si vous cachez les problèmes. Mais surtout, en plus, si vous êtes dedans. Imaginons, là, vous m'écoutez, vous êtes dans une relation toxique avec des violences. Bah, croyez-moi que c'est du présent, du coup. C'est du présent. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut aller voir un psychologue. À la limite, c'est du passé. Vous essayez d'avancer seul, il y en a, ils réussissent. Même si pour moi, tu seras toujours sali. Je sais pas comment dire. Une fois que quelqu'un t'a taché, genre genre tu peux pas l'enlever. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Pas du tout. Je vais te donner un exemple. Imagine toi, ton copain il te frappe un coup. Même si tu le pardonnes, t'es entaché quand même. Dans le sens où t'as des séquelles, pas des séquelles, mais en mode tu vas y repenser. À plusieurs personnes que je connais qui vont voir un psy, je dis est-ce que ça t'aide le psy? Est-ce que si? Est-ce que ça? Ils disent non, ça aide pas. Juste tu parles avec la personne. Attends, il y a une fois, moi ça m'a saoulée. Il y a ma pote, elle voit un psychologue. Et à un moment, du coup, elle a dit elle est partie voir sa psy parce qu'elle a rendez-vous tous les 2 semaines. Elle dit du coup, t'as dit quoi? Bah rien, je voulais pas parler. Du coup, on est resté juste comme ça. J'étais en mode wesh, tu lui fais perdre son temps, sérieux. T'es là, toi, t'as envie d'aller voir un psychologue parce que personne t'a obligé. Je parle pas de. Il y a d'autres potes qui, eux, ils sont obligés d'aller voir un psychologue et du coup, ils aiment pas trop parler. Mais il y a ma pote, elle voulait voir un psychologue justement par rapport à les traumas qu'elle a eu quand elle était petite. Mais elle y va, elle est assise devant le psy dit rien. Le psy dit, du coup, vous avez rien... Non, j'ai pas envie de parler. Mais frère, tu vois ce que je veux dire? C'est chiant. C'est trop... Je comprends pas. En fait, quand ça vient de ta propre initiative, à la limite, tu changes de psy, tu vois. Si ça marche pas avec ce psy-là, tu changes de psy. De toute façon, tu payes. Change de psy. Mais imaginons les personnes qui sont obligées de voir un psy, vas-y t'arrives parce que t'es obligé d'y aller et que voilà, vas-y tu parles pas si tu veux pas parler, tu vois ce que je veux dire. Mais là tu payes, tu fais dire à tout le monde je vais voir un psy et au final... T'es là, tu parles pas. Non mais c'est parce que j'avais pas envie de parler. Bah je vous jure, à ce tarif-là, annulez le rendez-vous et prenez un autre rendez-vous quand vous serez prête à parler entre guillemets. Mais enfin, tu vois un psy, t'as envie d'aller mieux. Pourquoi tu parles pas? Mais je dis ça, en vrai je dis ça. Mais ça se trouve c'est plus compliqué à dire qu'à faire. Mais bref, ça peut entraîner aussi des séquelles par rapport à la socialisation primaire. La socialisation, genre... Toi, t'as été matrixée par ce mot. Je suis matrixée par ton prof. J'ai croisé son prof d'SES au Super U hier soir. Moi, ce prof, c'est un traumatisme. Mais vous imaginez pas à quel point, je pense que je vais en parler à mon psy. Pourquoi il m'a traumatisée, toi? Mais il est bizarre un peu, je sais pas. Je te jure que c'est un super bon prof, mais c'est un prof très traumatisant. Il m'a bousillé ma scolarité. Non, je l'abus. L'abus. Bref, ça peut conduire à de l'isolement
et vous pouvez vous sentir très seul. Donc, en fait, faut pas en parler à n'importe qui. Par contre, je vous dis pas aller en parler à n'importe qui, je sais pas quoi. Non, faut vraiment pas. Ne commencez pas à vous confier à la voisine du coin qui va raconter ça à tout le monde. Moi, mes voisines, c'est des poucaves. Hein. Moi, je vais pas raconter ça à mes voisines. Je te jure. Et mes voisines, c'est des poucaves. Bah, parce qu'elles font que de parler tout le temps. Ouais, si, oh, le voisin ci, le voisin ça. Oh, il s'est passé ci, ça passe ça. Il faut savoir que moi, j'ai eu des problèmes avec le voisinage à cause de problèmes familiaux du côté de mon copain, on va dire, où il y a eu des petits problèmes familiaux et ça s'est un peu étendu dans le voisinage. Ouais, mais bon, bref, c'est un truc, c'est pas... Enfin, moi, je suis pas concernée, mais dans le sens où j'habite ici, donc je sais que ça parle bien ici. Et je pense qu'ils ont dû parler des petits problèmes familiaux, mais ça... Si vous laissez trop le passé au passé, ça peut entraîner des séquelles. De Vita, ça. Le passé est passé. Ça peut entraîner des séquelles à long terme. Et attention à vos enfants, parce que tous vos traumas, vous pouvez les mettre sur vos enfants. Là, j'ai bien vu que cette nouvelle génération, elle veut changer les choses, et merci beaucoup. Merci beaucoup pour ça. Ouais, je trouve que souvent... Rapproche-toi du micro un peu. Souvent, les gens, ils ont des traumatismes. Et ils aiment bien les refourguer à leurs enfants. Et là, je pense... là, je sais pas, quand tu me dis ça, je suis en train de penser à mon père. Ouais, moi aussi. Parce qu'il y a certains trucs, par exemple, qui faisaient « Ouais, moi, mon père, il faisait ça. » Ouais, mais toi, ça t'a traumatisé, non? Pourquoi tu le fais? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, je déteste ça. Alors, si vous voulez reconnaître... J'ai des petites techniques ChatGPT, t'inquiète, pour reconnaître les signes de violence dans les relations. Si vous voyez que la personne, elle est jalousie plus, elle est jalousie compulsif. Ah, moi, je m'y reconnais là-dedans, vas-y. Ouais, mais tu sais, là, par exemple, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner, par exemple, juste un exemple tout bête. Moi, j'avais une pote qui est en couple. Elle l'est plus? Si, elle l'est encore. Mais bref, tu vois de qui je parle ou pas? Non, mais continue. Ok. Bah, j'ai une pote, du coup, qui est en couple. Et en fait, on est arrivé à un stade où elle, dans son couple, ça allait pas du tout. Du coup, tout le temps, on était ensemble. Des fois, j'ai dû déjà lui dire, bah, viens chez moi, etc. Parce que chez elle, ça allait vraiment pas du tout dans son couple. Et à un moment donné, il y a son compagnon qui lui a dit, je veux plus que tu la vois. Parce qu'il était jaloux qu'elle passe plus de temps avec moi qu'avec lui. Désolée, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Il était jaloux. Et d'une femme, hein. Elle est pas lesbienne. Ouais, elle est pas lesbienne, pas du tout. Moi, si mon copain était jaloux, je pense que... Je sais pas si je le supporterais, mais genre, je l'aurais trop bien pris en mode, ouais, t'as raison, tu peux être jaloux. Vous voyez ou pas? Mais je vous jure, mon copain est pas du tout jaloux. Je peux même montrer mes fesses, je vous jure qu'il sera pas du tout jaloux. Il en a rien à faire. En fait, moi, il est... En fait, personnellement, je trouve qu'il est pas jaloux. Comparé à toi. Comparé à moi, il est pas jaloux. Enfin, moi, je le trouve pas jaloux. Et du coup, certaines fois, j'essaie, tu vois, de faire des petits trucs et le titiller. Oh là tu là vois, là tu là. le fais Ouais, aussi ouais, moi aussi. pour voir s'il y a une réaction. Et tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'il s'en fout. Un moment, ça me fait rappeler une anecdote. Il y a un mec de Snap, vous savez, il y a des gars bizarres sur Snap, ils t'ajoutent et leurs noms, ils sont bizarres aussi. Et il y a un gars, son Snap, il s'appelait 24 cm. Ou 22 cm, je sais plus. Du coup, moi, je montre ça à mon copain et tout. C'était un moment où on était un peu en froid, donc je lui montre, je fais, bah, tu sais quoi, moi, je vais aller lui parler. Et je l'ajoute, je commence à lui parler de 3 messages. Je lui montre en mode, regarde, par contre, tu regardes pas. Et je fais exprès en mode, ah, il m'a dit ça. Oh non, mais attends, tu regardes pas ce que je réponds. Tu vois, en essayant d'attiser. Il en avait tellement rien à foutre que ça m'a saoulé. Le gars, je l'ai supprimé. Au bout de... J'ai envoyé genre 3 messages, ça m'a saoulé. J'ai vu que ça marchait pas. Vas-y, j'ai supprimé. J'ai dit, ok, ça marche pas. Donc, ces trucs-là, maintenant, je le fais plus. Et maintenant, j'essaie de trouver d'autres techniques. Si t'as des techniques, hein, je veux bien. Si vous avez des techniques, les gars, pour rendre quelqu'un jaloux, je veux bien, s'il vous plaît. Mais pas en rapport avec parler avec d'autres gars, parce que ça ne marche pas. Ensuite, dans les relations, il y a aussi l'isolement. Si vous voyez que la personne elle est isolée, aussi contrôler les sorties et contrôler le téléphone. Et aussi quelques trucs d'humiliation. Et tout ça, moi, je le retrouve dans la relation que ma pote est là, que mon ex-pote est là. Je sais même pas si elle l'aime vraiment, mais par contre, elle a dit qu'elle supporterait pas de le voir avec une autre fille. C'est juste ça. Déjà, là, tu vois, c'est toxique un peu. Bah, désolée, une fois que t'es séparée de la personne, c'est bizarre.
Bon, voilà. Et après, sinon, après, par rapport à la famille, de toute façon, vous le voyez, s'il y a un climat de tension ou des insultes régulières, ça, je me rappelle des fois quand j'allais chez mes potes, je le voyais des fois. Des trucs de tension, genre en mode c'est tendu dans la famille, tu vois ou pas? Quand tu vas chez des potes. Moi, je suis déjà allée chez des potes, moi, je pourrais pas te dire lesquels, mais je sais que je suis déjà allée chez des potes où là, la vache, comment c'était tendu, etc. Et après, bah, comme je vous ai dit, bah, tout ce qui est des signes par rapport à la sexuelle, c'est les minimisations des faits. En mode, ouais, mais après, c'est vrai que y a... Non, 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 non. Est-ce que tu voulais? Si c'est non, bah c'est non. Comme la personne que je vous parlais, elle lui a dit très clairement non. Elle a dit non, elle était pas bien, etc. Mais le gars, rien à foutre. Après, moi, je sais pas comment ça s'est passé en vrai. Parce que moi, je me dis, moi, il se passe un truc comme ça, bah je me casse. Enfin, je sais pas. C'est ça, en fait, le truc, c'est que on sait pas comment chaque personne réagit. Et c'est ça qu'il faut faire très attention en vrai. C'est un sujet délicat que je traite, mais je sais pas comment moi je réagirais si vraiment ça se passait. Mais pour moi, dans ma tête, je suis en mode, bah, pourquoi t'es pas partie? Vous voyez, genre, j'ai un petit peu ces réflexions un peu bêtes peut-être pour certaines personnes. Là, je parle au sein du couple, hein, pas d'un viol comme ça. Parce que si c'est un viol comme ça, non, mais faut. C'est chaud. Moi, dans ma tête, pour moi, c'est si il y a quelqu'un qui se passe un truc, mais moi, je lui éclate la tête. Mais pour moi, dans ma tête, hein, je vous dis. Après, comme je vous dis, il y a des gens, ils sont traumatisés, il y a des gens, etc. Il y a des gens, ils sont pétrifiés. Il y en a des fois, ils peuvent plus rien faire quand il se passe un truc comme ça. Donc, il faut faire attention. Et voilà. Donc après, pour le fait de comment agir, dis-moi toi, t'as pas beaucoup parlé là, dis-moi comment est-ce que tu agirais pour les victimes. Quel conseil tu donnerais pour les victimes? Franchement, je trouve que le meilleur conseil, c'est de parler-en et sortir de cette relation toxique, quoi. Si vous vous faites frapper, machin ou machin. Ce Après, qui quand c'est compte la famille, c'est plus compliqué. Ouais, mais je parle plus pour les relations entre deux personnes. Ouais. Moi, pour moi, ça, il n'y a pas de solution miracle, hein. Une personne, elle va pas changer. Et même, vous pouvez pas faire changer une personne qui vous frappe, quoi. C'est super malsain, ça commence. C'est malsain la relation. Pour moi, tu dois juste t'en aller, quoi. Mm. Tu dois mettre. Après, c'est facile à dire. Je pense que si t'aimes la personne, c'est encore plus dur. Des fois, je suis en train de réfléchir, je me dis, comment tu peux aimer une personne qui t'aime. Enfin, pas qui t'aime pas, mais comment tu peux aimer une personne qui te fait du mal? Moi, c'est la question que Moi, je vous je pose pense en vrai. savoir pourquoi. Je pense que les débuts de relation, c'était super beau, super machin. Et au fur et à mesure, ça a fini comme ça. Parce que, excuse-moi, tu Du sors. coup, t'as l'espoir encore Ouais, de c'est ça. revoir cette relation. Ouais, c'est ça. Ouais, je vois. Parce qu'imagine, premier date et tout machin, il te frappe, désolé, et tu sais direct que c'est mort, tu tombes pas amoureuse comme Non. ça, quoi. Et du coup, je pense qu'au début, il était parfait, ça montrait l'homme parfait. Mm. Et après quelques temps, il a montré son mauvais côté et du coup, il était grave toxique. Moi, je connaissais une fille, je crois que même son premier rapport avec lui, il l'a violée. Ouf. Et après, elle voulait quasiment pas et tout machin. Et à chaque fois, il l'a forcé. Et pourtant, ils sont restés 3 4 ans ensemble, je crois. Et juste parce qu'au début, c'était tout beau. Et des fois, il y avait des moments qui étaient tout beaux, tout roses. Et d'autres moments où c'était grave toxique. Du coup, je pense pas que c'est de la violence H24. Et je pense que, tu sais, tu te dis, vas-y. Une chance, dernière chance, non? Ouais, parce qu'à chaque fois, imaginons que tu te fasses frapper, tu te dis, non, c'est bon, j'en ai marre, je pars. Et le lendemain, il arrive avec des cadeaux en mode, oh, je suis Ok, désolée, ouais, désolée, j'avoue. désolée. Tu sais, tu te dis, vas-y, je lui laisse une chance et rebelote, rebelote, rebelote. Bah, sachez que ils vont toujours recommencer, alors autant partir maintenant. Oh, j'ai rien d'autre à dire, moi. Bah, à part si vous voulez en parler, il y a un numéro d'urgence. Je le connais pas, je le mettrai en description. Euh, Après, pour les proches, par rapport aux proches, moi, le conseil que je peux donner, c'est d'écouter la personne sans jugement et n'essayez pas de donner des conseils sans que la personne veuille, tu vois. Pas, ah mais moi j'aurais fait ça, ah mais peut-être que tu devrais faire. Non, parce qu'en général, les personnes, quand elles en parlent, elles veulent juste se vider leur sac, entre guillemets, elles en ont marre, elles ont besoin de quelqu'un pour parler. Elles n'ont pas besoin de conseils. Moi, en général, quand je vais raconter mes problèmes, j'ai pas forcément besoin de conseils, sauf si je dis, t'en penses quoi, toi? Qu'est-ce que tu en En penses? fait, moi, souvent, quand je raconte mes problèmes et des trucs comme ça, juste une personne qui écoute. Et tu sais, si je suis dans un mood critiquable de ce qu'on m'a fait, on critique ensemble. Mais pas dans un truc en mode, ouais, conseil ou des trucs comme ça, genre, ça, j'en veux pas. Sauf Des si je te le conseils? dis, tu vois, ouais. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis En tellement mode, d'accord. sauf si je te dis, là, je sais pas quoi faire, je fais quoi. Ouais. Là, tu me donnes des conseils, mais sinon, vas-y. Après, ça peut partir sur une bonne intention, ce que vous voulez faire en mode, bah, je lui ai conseillé de partir. Ouais, mais non, c'est pas. Enfin, pour la personne, c'est pas. Enfin, elle a surtout besoin de quelqu'un avec qui parler. Et aussi de surtout montrer que vous êtes là. Genre, de pas laisser tomber la personne.
Après, il y a des cas de figure très particuliers. Moi, par exemple, j'ai déjà laissé tomber une personne parce qu'à la fin, c'est trop. À la fin, de revenir tout le temps chez son ex toxique. Moi, au bout d'un moment, je suis un être humain, tu vois. Au bout d'un moment, j'en peux plus de donner toujours les mêmes conseils. J'en peux plus de dire ouais, mais si, ouais, mais ça. À la fin, je me casse, quoi. C'est bon. En fait, c'est chiant aussi, désolé, hein, mais tu retombes toujours dans le même panneau, dans le même panneau, dans le même panneau, dans le même panneau. Tu sais, tu fais que de donner des conseils, des conseils, des conseils. Et au bout, On te demande, hein, je tiens juste à le dire. Parce qu'on demande des conseils en plus. tu donnes des conseils et tout machin, tu tombes toujours dans le même panneau et rebelote, rebelote, rebelote. À force, ça pèse un peu, tu vois, sur nous, tu sais, en mode. Oh, tu sais, Encore ça te saoule, tu préfères te séparer de la personne en mode. Toi, t'es trop toxique aussi, tu vois ce que je veux dire? Ouais. À la fin, remets-toi en question. Quand ça va mieux après, bah reviens me voir si tu veux. Mais à la fin, stop. Voilà. Ou alors, ça sert à rien de raconter tous tes problèmes si au final tu te remets avec la personne. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'après, forcément, t'as une mauvaise a priori Ouais. sur la personne. Et je déteste ça, les gars. Je déteste ça. Moi, souvent, il y a des couples et tout machin. Il y en a, ils me racontent que le côté négatif et tout. Ouais. Et du coup, moi, je vais détester la personne alors que la personne, en vrai, ça se trouve. Et la personne en plus, elle est en couple. Si on parle de couple, elle dit que des trucs négatifs là-dessus. Moi, je vais détester cette personne alors que les deux ils sont en couple et des fois ils disent ouais. Par exemple, une fois j'ai eu un truc en mode où il y a une personne en fait, elle faisait que de me critiquer tout le temps, tout ce qu'il faisait, lui tous les trucs qu'elle lui faisait, tous les trucs salaces. Elle me les disait et tout. Et après un jour, je l'ai invitée, elle m'a dit ouais, du coup je serai avec mon copain et ça te dérange pas? J'étais en mode bah ça me dérange, mais je vais dire ça me dérange pas parce que bah j'ai pas envie de faire la meuf qui est rancunière, mais moi je vais être la rancunière envers la personne, tu vois ce que je veux dire? En fait, moi, désolée, je suis trop une amie plus dans le sens où tu fais un truc à machin, même si ça me concerne pas, je vais te détester. Tu vois ce que je veux dire? Totalement d'accord, ouais, je suis totalement d'accord. Je pourrais pas être amie avec eux. Je comprends pas les gens en mode ah, mais moi, on m'a rien fait. Ouais, mais désolée. Non, je peux pas, parce que la personne que t'aimes trop et tout, tu veux son bien, et t'es là, elle se laisse manipuler par quelqu'un, et après, non, c'est bon. Bon, après, par rapport à la société, j'aimerais bien que ça soit moins tabou et qu'on peut plus en parler et que ça soit moins la honte entre guillemets. Après ça c'est question de société, c'est-à-dire que nous on peut rien faire, enfin nous on peut changer de notre côté, mais ça va pas changer le monde, hein. Nous on peut très bien changer et se dire hop allez c'est plus tabou, ouais mais c'est entre nous tu vois. Ça serait bien qu'il y ait un vrai truc au niveau de la société qui est fait, mais sinon ouais on va passer au jeu. Cette fois c'est vrai ou faux. Les violences conjugales concernent seulement les femmes. Faux. Est-ce que, enfin là on est quand même, ça fait longtemps qu'on parle là, du coup je sais pas si je t'aurais peut-être raconté des petites anecdotes. Est-ce que tu as des anecdotes par rapport à ça? Violence conjugale faite aux hommes? Ouais. Non, pas du tout. Moi je vais vous dire une anecdote, enfin parce que ça me concerne moi donc je m'en fous un peu. Moi je considère pas que moi je suis violente. Déjà ça commence mal. Mais en fait moi, je sais que moi dans ma façon d'être, c'est quand il y a un truc qui me plaisait pas, bah je tape. Je sais pas si tu as remarqué. Il y a un truc des frères et frères même. Je m'embrouille et tout avec mes sœurs. Moi, je vais taper. Vous voyez ou pas? Je vais taper. Et ce qui fait que, pas tout le temps non plus, on va pas se mentir. Elle me tape souvent. Ouais, quelques fois. Mais en fait, il y a un truc qui me plaît pas, je vais taper. Et moi, j'imitais ça un peu aussi au niveau de mon copain. J'ai dû le taper genre 3 fois, je crois. Mais c'était vraiment en fait des trucs bêtes, hein, des trucs ça me saoulait. Par exemple, un truc qui me saoulait, c'est qu'il courait. En fait, il courait trop vite. Et du coup, moi, par exemple, imaginons, je voulais, je sais pas, prendre un. Ou je voulais, ouais, donne-moi un truc, par exemple des chips et tout ça. Il me disait, bah viens les chercher. Et il courait en courant. Il courait, bah oui, en courant. Il tapait un sprint. Moi, ça me saoulait parce que j'arrivais pas à courir. Enfin, j'arrivais pas à courir vite comme lui. Et du coup, j'ai essayé de courir et tout quand j'étais KO, etc. À la fin, forcément, je crois que t'étais là, en plus, à ce moment-là. Il y a un moment où, enfin, il y a plusieurs fois où je lui ai donné des gifles, en fait, parce qu'il y a un truc qui me plaisait pas, hop, je lui ai donné une gifle. Un moment aussi, je me rappelle plus, mais bref, plusieurs trucs comme ça. C'est une dinguerie, remets-toi en question. Ouais, je me remets en question. Non, mais en vrai, j'ai arrêté. Les gars, ce truc-là, ça fait combien de temps? Ça fait maintenant 4 ans. Waouh, ça fait 4 ans. Genre, j'ai jamais retapé mon copain parce qu'en soi, c'est pas ma manière d'être. C'est juste que moi, de base, je faisais ça. Et après, il y a eu un moment donné, il y en a beaucoup qui l'ont critiqué, qui ont critiqué mon copain parce que il a fait ça, mais en soi, moi, je lui donne raison parce qu'à la fin, c'est lourd. Au bout de la 3e fois, mon copain, il a appelé ma mère et il lui a raconté que je le tapais. Et je sais pas, toi, t'étais là. Ouais, en fait, désolée, je trouve que non. Moi, c'est un truc qui est critiquable auprès de ton copain. C'est
le fait qu'il appelle ta mère quand il y a des embrouilles entre vous deux. Désolée, Non, en fait, il appelle pas ma mère quand il y a des embrouilles, c'est que là, en fait, là, c'est la fois trop dans le sens où, là, en fait, ce que Fnezra, elle a vu forcément, genre, la scène et tout. Pour moi, ça servait à rien, oui, d'appeler ma mère, juste, on en parle, quoi. Sauf que c'est la troisième fois qu'il m'en parle, la troisième fois que je bouge pas et que je change pas. Et parce qu'il t'en parlait en mode tu peux arrêter de me frapper s'il te plaît. Bah, il disait pas tu peux arrêter de me frapper, oh, mais. Pauvre, t'es une horrible personne. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'il m'a pas dit tu peux arrêter de me frapper s'il te plaît. Il était pas en mode victime, mais il était en mode. Il me disait ouais, même mon ex, des réflexions en mode bon, même mon ex, elle m'a jamais tapé. Et quand il disait ça, purée, comment. Moi, je lui dis quoi. Oh, une balle dans le cœur, quoi. Bref. Et au bout d'un moment, bah, ma mère, quand je suis rentrée, je me suis fait défoncer. Non, tu t'es fait prendre ton téléphone. Je me suis fait prendre mon téléphone et je suis montée en haut. Et devinez quoi, on m'a pas pris le mien. Ah ouais, pour une fois, c'est vrai. Bah oui, parce que en plus, c'était avec moi, c'est bizarre. Si la personne reste avec son conjoint violent, c'est qu'elle aime ça. Ouf, c'est quoi cette dinguerie de dire ça? Oh, ça c'est faux. Bah oui. Bah, de toute façon, je vais pas m'étaler plus sur ça parce que j'ai. On en a beaucoup dit par rapport à ça. Je m'étais déjà étalée vis-à-vis de ça. Les violences psychologiques sont aussi graves que les coups. Pour moi, oui. Pour moi, peut-être. Non, pour moi, limite, c'est limite pire les violences c'est ce que j'allais dire. Parce que ça te reste dans le cerveau, alors que les coups, une fois, ça part, tu sais, tu peux encore être un peu... En fait, dans tous les cas, c'est vraiment... Pour moi, les deux cas, ça touche la psychologie, mais dans la violence psychologique, ça touche vraiment plus le cerveau, c'est profond, c'est profond. En fait, c'est des... Je vois ce que tu veux dire, c'est des blessures profondes. Ouais, c'est ça, c'est des blessures profondes. Et tu sais, malheureusement, avec la violence psychologique, tu peux le retransmettre à tes enfants, à machin. Ouais. Tu vois, c'est vraiment très profond, alors que la violence physique, en soi, c'est grave, mais tu peux passer plus facilement à autre chose que la violence psychologique. Les violences sexuelles n'existent qu'entre inconnus. On s'est déjà étalé là-dessus. Voilà, on va pas redire. Parler, c'est déjà commencer à s'en sortir. Moi, je suis d'accord dans le sens où, tu sais, par exemple, au sein d'un couple, tu commences à parler et tu sais, c'est à partir du moment où tu peux avoir des conseils et tu peux tu vois, souvent, des fois, tu racontes des trucs comme ça, lambda, et après, on te dit, mais c'est pas normal, et à ce moment-là que tu t'en rends compte. Mais après, bah, en gros, c'est le commencement. Si tu te fais battre, imagine que tu te fais battre par son mari, la première chose à faire, c'est d'en parler. C'est d'abord d'en parler, et après, voilà quoi. Ouais, mais après, c'est vrai que... Ça, c'est la première étape, quoi. Imagine, tu te casses comme ça et du coup, les gens sont... Mais il faut vraiment par contre... Parler à la bonne personne, par contre. Parler à la bonne personne, il faut vraiment, genre, rester dans sa lancée. Et pas après, à la fin, tu vas chez le psy et t'es là comme ça à le regarder droit dans les yeux en disant rien du tout. Parce que c'est... Bon, je vais pas m'étaler là-dessus parce que ça se trouve que les gens, ils vont être en mode « Mais elle comprend rien, celle-là. C'est normal de regarder son psy droit dans les yeux et de pas vouloir lui parler. » Ouais, bon, bref. Donc, est-ce que tu as... On va finir là-dessus. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, je pense que j'ai tout dit, moi, dans ce podcast. Ouais, c'est vrai. T'as beaucoup parlé. J'ai beaucoup parlé. Beaucoup d'anecdotes. Beaucoup d'anecdotes. Mais après, je trouve que c'est les trucs les plus importants, les anecdotes. Ouais, moi, j'aime trop. Pour moi, un podcast, ça n'a pas de sens s'il n'y a pas d'anecdotes. C'est nul. Même si peut-être on a beaucoup dit, ouais, telle personne. Je sais qu'il y a une personne qui... Le copain de Fatima Zahra, je vais arrêter de dire à personne, il y a le copain de Fatima Zahra qui écoutait les podcasts, il trouvait que des fois, à certains podcasts, c'est pas assez personnel dans le sens où on dit juste une personne et on... Et on parle pas de nous. Ouais, je sais qu'il y a un podcast, je crois que c'est dans les premiers qu'on a fait, on parlait pas de nous. C'est couple, les couples. Ouais, c'est ça. Non, pas celui-là. Les anecdotes... Je me souviens plus. Mais en gros, on parlait trop des gens. Des relations. Des relations, parler des relations. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, du coup, nous, on a connu qu'un seul couple dans notre vie. Enfin, en mode... On n'a pas d'expérience... Voilà, et c'est pour ça que nous, on parlait des expériences plutôt des autres et pas plus de nous. À la limite, ce qu'on devrait faire, je pense, c'est faire plusieurs situations de couples qu'on connaît et dire les situations et genre d'en parler. À la limite. C'est limite que plutôt dire des trucs... Ouais, c'est vaut mieux que dire j'ai une anecdote, machin, on passe à autre chose. Ouais. Vaut mieux dire l'anecdote, on en débriefe on en débriefe, c'est ça. Et après une autre, quoi.
Ouais, et dire notre avis en gros par rapport à ça, en tant que personne de longue relation, entre guillemets. Ah, c'est bien vrai de ça. Ouais. De faire de genre dire par rapport à. Parce qu'en fait, il faut savoir que moi, ça fait bientôt 6 ans que je suis en couple. Fatima Zahra, ça fait bientôt 1 an. Attention, du Ça coup. fait dans 17 jours, ça fera 1 an. Du coup, on a des avis complètement différents. Faut qu'on fasse ça à tes 1 an. Ouais. Ah mais attends, on n'a pas fini les tabous, c'est vrai. Ok, bah les gars, le prochain podcast, cette fois, ça sera pas un podcast seul que je ferai, mais ça sera un podcast avec ma sœur où on va raconter des anecdotes. Donc j'aimerais bien que peut-être nous deux, on liste des anecdotes. Bah en fait, au pire, on verra si Au pire, on a le temps et qu'on machin. Parce que de toute façon, on n'est pas en vacances, mais je sais plus. Ouais, on sera pas en vacances, mais on se redit ça. Et bah sur ce, on va vous laisser. Mon matcha, normalement, vous pouvez le voir, il est juste là. Regardez comment il est beau. Il y a toute la recette. Et moi, je vais vous mettre du coup les numéros. Là, j'ai les trucs en... Pour les violences conjugales, vous pouvez appeler le 3919 en France. Pour enfants en danger, donc si vous êtes un enfant genre mineur, vous pouvez appeler le 119. Après, pour tout ce qui est police-urgence, le 17. Et après, bah, je vais vous les mettre en... Je vais regarder s'il n'y a pas d'autres numéros. Genre, je vais grave regarder, je vais faire mes petites recherches et je vais vous mettre. Et donc, sur ce, je vais vous laisser. Nous, on a fini nos boissons. Et on vous dit du coup, on vous dit cette fois à la semaine prochaine. Bisous.